Dans un monde où tout le monde parle, mais peu savent réellement s'exprimer, certaines voix captivent, marquent, éveillent. Mais pourquoi? Quels sont les secrets de ceux dont la parole touche profondément? Dans cette série, nous allons explorer les fondements spirituels et intérieurs d'une éloquence vraie. Pas celle qui brille en surface, mais celle qui élève l'âme. Le verbe est un temple, la diction comme art sacré. Dans un monde saturé de bruit, où chacun parle pour exister, rares sont ceux dont la parole inspire l'écoute. Pourtant, certaines voix éveillent en nous un écho particulier, presque sacré. Ce ne sont pas des voix fortes ou bruyantes, mais des voix claires, posées, habitées. Ce qu'elles révèlent, ce n'est pas seulement un message, mais une présence. Derrière cette qualité rare, il n'y a ni don inné ni artifice. Il y a une pratique, une discipline quotidienne, comme une forme de méditation active. Car celui qui honore sa parole commence par l'apprivoiser. Il ne la laisse pas couler n'importe comment. Il la façonne, la travaille, la respecte. La diction devient alors une sorte de rituel. Chaque syllabe articulée avec soin est une offrande. Un acte de générosité envers celui qui écoute. Car parler avec clarté, c'est offrir de la lumière à ceux qui cheminent dans l'obscurité. C'est dire « je prends soin de toi » en prenant soin de mes mots. Trop souvent, on néglige cet art. On parle à moitié, en espérant être compris. Mais on oublie que l'autre donne de son temps, de son attention, de sa vie. Lorsque nos paroles sont floues, imprécises, l'autre se fatigue. Il décroche. Non pas parce qu'il ne veut pas écouter, mais parce que l'effort devient trop grand. Alors, par où commencer? Par la lecture. Non pas comme un devoir scolaire, mais comme une cérémonie intérieure. Choisis un texte qui t'élève et lis-le à voix haute, même quelques minutes. Lis pour que les mots te traversent. Lis pour que ton souffle épouse le rythme de la pensée. Tu peux aussi t'enregistrer, t'écouter, observer ton propre timbre, ton débit, ton articulation, non pas pour te juger, mais pour mieux te comprendre. Car la voix, c'est le reflet de ton monde intérieur. Et ce qui étonnera, c'est que lorsque tu parleras avec précision, sans précipitation, les autres t'écouteront différemment. Ils percevront en toi une force calme, une solidité. Tu n'auras pas besoin d'en faire trop. Tu n'auras pas besoin de convaincre. Tu rayonneras simplement parce que ta parole sera enracinée. Dans une société qui court après l'attention, maîtriser son expression devient une forme d'ancrage, une façon d'être présent au monde avec dignité. Alors demain, offre-toi ce moment. Prends un texte noble, respire profondément et laisse les mots sortir avec intention, pas pour séduire, pas pour impressionner, mais pour révéler ce qui vit en toi. Car les mots, lorsqu'ils sont bien portés, ne sont plus de simples sons. Ils deviennent des ponts, des clés, des révélateurs. Trouver sa voix, le style, révélation de l'âme. Il y a une chose que beaucoup cherchent à imiter sans jamais parvenir à l'incarner, le style. On pense souvent qu'il suffit de copier les gestes, les intonations, les formules de ceux qui parlent bien. Mais ce que l'on oublie, c'est que le style véritable ne vient jamais de l'extérieur. Il naît d'un retour intérieur. Le style, ce n'est pas un costume qu'on enfile. C'est la nudité de l'âme qui accepte de se montrer telle qu'elle est. Il n'y a pas deux voix identiques. Chaque être humain est traversé par une vibration unique. Lorsque tu t'exprimes en respectant cette fréquence intérieure, ce que tu dis devient vivant, vibrant et inimitable. Beaucoup de personnes n'ont pas de style, non parce qu'elles manquent de talent, mais parce qu'elles ont peur d'être elles-mêmes. Elles cherchent à plaire, à convaincre,
à impressionner. Mais le paradoxe, c'est que plus tu essayes d'être comme les autres, moins on t'écoute. Et plus tu es pleinement toi, plus ta parole touche. Ce n'est pas une stratégie, c'est une loi invisible. Alors comment découvre-t-on sa propre voix? D'abord, en cessant de se comparer. Ce que tu crois être un défaut pourrait être ta force. Ta manière hésitante de parler, ton ton calme, ta passion quand tu t'emballes. Tout cela forme ton empreinte. Ne cherche pas à l'effacer. Apprends à la connaître, à l'habiter, à la faire fleurir. Il y a une phrase puissante attribuée à un grand poète qui dit « Ce que l'on te reproche, cultive-le. C'est toi. Voilà la clé. Ce n'est pas en gommant tes aspérités que tu deviendras meilleur. C'est en les illuminant de conscience, en apprenant à t'exprimer non malgré elles, mais avec elles. Certaines personnes sont naturellement plus visuelles. Elles parlent en images. D'autres sont auditives. Elles accordent de l'importance à la musicalité des mots. D'autres encore sont plus sensibles aux ressentis. Leur communication passe par le corps, les gestes, les émotions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voix. Il y a ta voix. Pour t'en approcher, observe-toi dans des moments de liberté, quand tu n'as rien à prouver, quand tu parles à un ami sincère ou quand tu écris dans un journal intime. Que se passe-t-il à ce moment-là? Quels mots choisis-tu? Quel rythme adoptes-tu? Ce sont là les traces de ton style véritable. Et puis, ne te précipite pas. Le style ne se découvre pas dans l'urgence. Il se révèle dans l'écoute, la répétition, la patience. Plus tu pratiques, plus tu te rapproches de ton essence. Et un jour, tu remarqueras que ta manière de parler te ressemble. Elle ne vient de personne d'autre. Elle ne cherche rien. Elle est simplement là, fidèle à toi-même. Et c'est là que la magie opère. Ta parole devient miroir. L'autre s'y reconnaît. Non parce que tu as voulu l'impressionner, mais parce que tu as osé être vrai.